Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, le mois de février commence très bien pour nous en Guadeloupe cette année, puisque c'est le mois de l'Afrique. Donc pendant un mois complet, vous allez pouvoir vous cultiver et apprendre énormément de choses sur notre histoire. Vous allez participer à des conférences et cette année, très important et point vraiment à suivre. Cette année, le thème du mois de l'Afrique est sur l'économie. Donc le programme est Guadeloupe-Caraïbes Afrique, entreprendre ensemble. Donc on va en parler tout à l'heure justement, et pour commencer l'émission comme d'habitude, nous allons vous présenter la promesse de la semaine. Donc cette semaine on part en Martinique bien sûr pour vous faire découvrir une jeune femme martiniquaise qui s'appelle Fanny Martinel. Donc Fanny Martinel est une jeune femme qui fait des sacs en crochet. Et elle a la particularité de faire des sacs avec du tissu qui est du tissu recyclé. Elle a commencé à crocheter à l'âge de 6 ans et elle habillait ses poupées avec ce qu'elle fabriquait. Ensuite, forcément, ses copines lui ont demandé de lui confectionner des tenues. Et depuis juillet 2017, sa passion s'est dirigée vers des sacs. Donc après quelques tests, elle a commencé à faire des sacs et elle a décidé de se lancer avec le fil Trafilo. Donc Trafilo, c'est du fil, comme je vous disais tout à l'heure, qui est recyclé. Donc c'est soit de la laine recyclée, du jean recyclé, et c'est vraiment quelque chose qui est super pour l'écologie. Elle a pour sa marque, elle a décidé de choisir un mélange de son prénom puisqu'elle s'appelle Fanny et sa fille s'appelle Elijah. Donc elle a décidé de mélanger le prénom de sa fille et le sien pour créer sa marque Falidja. Et là je vous laisse découvrir les quelques vidéos de confection qu'elle nous a envoyées. Donc, comme je le disais, ce mois-ci, c'est le mois de l'Afrique. Donc, nous allons vous présenter notre plateau. Un homme, forcément, que vous connaissez très bien en Guadeloupe. Donc, monsieur Carole Tyrolien, bien sûr. K.L. Tyrolien. Exactement, monsieur K.L. Tyrolien. Décidément, aujourd'hui, bon, c'est les aléas du direct, on va dire. Donc, merci d'être venu sur notre plateau. Merci, c'est moi. Alors, vous organisez le mois de l'Afrique. En plus, l'association a 20 ans cette année. Voilà, donc ça fait un moment qu'on est en activité. Là, c'est la 13e édition du mois de l'Afrique. Et donc, bien cette année encore, nous revoici. Tout le mois de février, du 1er février au 1er mars, eh bien, ce sera le mois de l'Afrique avec de nombreux invités, de nombreuses prestations, des conférences, des expositions, etc. Alors justement, ce mois-ci, pour ce mois de février, pour cette année, vous avez un grand homme qui est invité. Je dirais que c'est une sommité. C'est tout simplement le fils de Marcus Garvey, donc le docteur Julius Garvey, qui pour la première fois de l'histoire de la Guadeloupe, donc vient en Guadeloupe. Et donc il est arrivé le 31 janvier. Il sera avec nous tout au long de la première semaine, comme vous le savez. Et donc dès lundi, dès ce soir. Il y aura exactement, donc ce soir il y aura une conférence de Julius Garvey qui est lui de métier, c'est un chirurgien vasculaire et il va parler de la vision économique donc de son père. Voilà. Et vous avez organisé une exposition en plus pour tout à fait. Donc voilà, l'expo sur 15 jours, donc l'expo a déjà commencé, l'expo est sur 15 jours, elle se trouve donc à Réminasuta. Et c'est de 9h à 17h tous les jours. C'est une expo qui présente toute l'œuvre et la vie de Garvey. Et donc, en plus, on aura son fils qui va nous faire donc cette merveilleuse conférence ce soir. Et on espère que le public sera nombreux. Donc, la conférence se tient effectivement au centre culturel Néminasuta. Si je ne me trompe pas. Non, ça c'est l'exposition. C'est l'exposition qui est à Réminasuta, donc vous pouvez y aller. La conférence se tient au Résé. Voilà, la conférence de ce soir effectivement forcément à la Cité des Métiers, puisqu'il va parler d'économie, puisqu'il faut savoir que Marcus Garvey, on vous l'a déjà présenté en proms, c'était un homme qui avait une vision économique pour, on va dire, les afro-descendants, puisqu'il est né à une époque où l'esclavage venait à peine, on va dire, de finir, et il a eu pour son époque
chacun, je veux dire, la chance, puisqu'il a pu voyager, il a pu aller sur plusieurs continents. Donc je ne vais pas vous en dire plus, parce que justement, il faut que vous puissiez découvrir tout ça ce soir. Mais on va dire que c'est le précurseur du panafricanisme, un petit peu, hein, c'est comme ça, hein, je peux résumer un petit peu. On l'appelle de différents titres, on lui accorde plusieurs titres, dont le père de la négritude. Ah aussi, et ben voilà, très intéressant. Tout le mouvement de la négritude se revendique en fait de Marcus Garvey, le pionnier. Donc c'est aussi un panafricaniste effectivement. C'est quelqu'un, alors il n'est pas à l'origine du mot panafricanisme, mais c'est pour ça que j'ai dit précurseur. Voilà, il est dans la pensée et c'est quelqu'un donc qui a consacré sa vie à améliorer, je dirais, l'image et le sort du peuple noir, et donc qui voulait apprendre aux nègres à reconnaître sa propre beauté, et donc il s'est donné tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire triompher ses idéaux. Et voilà, c'est un héros du monde noir. Et son fils, aujourd'hui présent en Guadeloupe, donc est là pour présenter l'œuvre de son père, expliquer en quoi cette œuvre a été révolutionnaire, puisque créer des industries, créer par exemple une compagnie maritime, la Black Star Line, c'était vraiment quelque chose de surtout pour l'époque. Pour l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui. Non mais exactement, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu créer une compagnie de ce niveau-là. Et voilà, c'est l'équivalent de FedEx ou de La Poste, voilà, pour l'époque actuelle. Il faisait des grandes manifestations gigantesques en plein New York. Donc c'est quelqu'un qui a su organiser tout un peuple à un moment où justement c'était la désorganisation qui régnait. Et donc je pense qu'aujourd'hui le mois de l'Afrique qui a choisi ce thème, Entreprendre ensemble, c'est aussi le fait qu'on cherche à s'organiser pour pouvoir se prendre en main. Parce qu'on ne peut pas toujours demander aux autres ah oui, pourquoi vous ne nous avez pas donné ça, on a droit à telle chose, vous ne nous donnez pas nos droits, etc. Il faut aussi se responsabiliser et prendre son avenir en main et construire soi-même la société qu'on veut obtenir. Voilà. Non, mais nous sommes d'accord. Alors, c'est vrai que ce programme est particulièrement chargé. Donc, tout à l'heure, je vais vous dire un petit peu en fin d'émission. Donc, commencez déjà à sortir vos calepins et prenez bien un papier et un stylo. De toutes les façons, vous allez souvent revenir dans nos émissions ici, pas avec moi, mais vous serez invité dans d'autres émissions pour pouvoir parler de la programmation. Donc, mais n'hésitez pas à prendre un stylo et un papier parce que le programme cette année est particulièrement chargé, mais vous pouvez aller dès maintenant soit sur le Facebook de l'association Racine ou soit sur le site internet, donc associationracine.com, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Voilà, comme ça vous pouvez avoir un petit peu ce fameux programme. Alors aujourd'hui en plateau nous avons aussi un jeune artiste qui en plus est revenu, hein, donc vous savez que moi en plus pour le retour je suis toujours heureuse quand j'entends que quelqu'un revient, donc qui est revenu et qui fait partie de la programmation pour ainsi dire, hein. Vous allez participer à cet événement et vous avez vous aussi un événement de prévu mais la semaine d'après, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bonjour, moi c'est Bled Mikey et effectivement je vais chanter lors de la soirée du mercredi 12. Ça va se passer du côté du Palais de la Culture Félix Proto aux Abymes. Il y aura aussi Aishika Congo, un groupe de percussion de Marie Galante. D'accord. Arnaud, qui est un rappeur et un chanteur du 142 décibels. D'accord. Il y aura aussi Esprit Hip Hop qui va nous faire une chorégraphie, ce sont des danseurs. Et un défilé aussi de streetwear. Donc ce sont des créateurs de vêtements urbains qui valorisent aussi l'héritage et la culture africaine à travers leurs vêtements. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et ça va se passer, je répète, mercredi soir à partir de 20h au centre Félix Proto, centre culturel Félix Proto. D'accord. Alors vous, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, de comment vous avez eu l'idée de revenir et comment vous avez eu l'idée de participer à ce fameux concert justement? Alors mon parcours, moi j'ai grandi en Guadeloupe, hein, donc j'aime beaucoup mon pays. Et donc du coup effectivement je suis parti en France faire des études. Mais j'avais déjà avant de partir l'envie. Vous saviez que c'était juste pour faire des études. Et voilà, et retourner une fois que c'est fait. Donc j'ai fini mes études et je suis retourné en Guadeloupe. Et j'essaie vraiment de développer ma carrière artistique. Donc je fais de la musique.
différents styles. Hein. Je fais de la dancehall, du rap, de l'afro, un peu de reggae aussi. Et donc, je mélange un peu tous ces styles de musique avec nos fondations Broca pour faire quelque chose de nouveau. Et donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il faut venir le mercredi. Ouais. Justement, on viendra mercredi, mais je voulais justement vous demander si c'est possible d'avoir un peu de joie. Alors, moi, je vais... pareil, hein, vous, je pense que vous allez revenir de toutes les façons sur Canal 10, peut-être passer plus avec Chicanos, peut-être. Mais, alors, avec lui, ça marche toujours, donc moi, je vais tenter. Est-ce que je pourrais avoir un petit extrait d'une de vos musiques, là, par exemple Qui se Guadamada Yana, division la grave, mais nous parlons pour nous péber sa faille, yo. Big man comme Osaya, Marcus Garvey, fait nous réfléchir pour ça right now. Nous ka ini pas si tinias, c'est qu'on dreadlocks à notre tinias, savent que nous tini racine. Non mais femmes qui ni race à la inias, c'est pas tout wheel, t'as la dédicace, yo. Qu'on graine ça bas si playa, nous c'est en l'armée, et c'est ba famille là nous caillons le mot. Nous voulons bâtir empire, pas arrêter en marge, mais émerger, nous voulons connaître ton essor, pas qu'à flipper ya si sort, en nous plus fort, avec solidarité là nous qui formé en seul corps et même si nous bornés yo que voyons la joie qui là son amigo Soden. Bien, en tout cas franchement bravo. Exactement, félicitations. Donc écoutez, moi je suis pressée de voir tout ça, hein. Donc j'espère que vous avez noté. Donc c'est mercredi 12 février à 20h au Palais de la Culture et en plus c'est un concert. Allez-y. Oui, je voulais juste ajouter que ce concert était sous le parrainage de Monsieur Dominique Coco. C'est très bien, c'est ce que j'allais vous dire. Un artiste très apprécié de tous les Guadeloupéens, très engagé aussi. Ses textes sont très importants. Quelqu'un qui est souvent, avec nous dans le cadre du mois de l'Afrique, c'est quelqu'un qui suit, je dirais, l'actualité culturelle de la Guadeloupe. Et donc, on est très honoré de l'avoir comme parrain aussi. Et puis, à cette occasion, il y aura des slams et des textes de grands hommes qui seront certainement lus et récités par donc, des artistes qui seront déclamés. Donc, ça, c'est bien. En plus, alors moi, je trouve que c'est génial, en plus, que Dominique Coco parraine nos jeunes artistes. Je trouve que c'est bien. Il faudrait faire ça souvent. D'ailleurs, j'en parle régulièrement. Il faut ouvrir la voie et il faut qu'on apprenne aussi à faire la transmission chez nous parce que c'est vrai qu'on a énormément de problèmes, hein, ça fait partie de notre culture, donc il y a beaucoup de choses au niveau, je parle toujours de Dominique Coco qu'il fait même au niveau de ses textes, de ses musiques et c'est important aussi que ce soit transmis et que le flambeau puisse passer après de génération en génération pour qu'on puisse garder un petit peu notre style musical et que les jeunes puissent savoir, surtout très important, de quoi il parle et de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que tout ça est mis en place. Alors aujourd'hui, notre troisième invitée, donc madame, donc vous êtes membre de l'association. Alors, est-ce que vous pouvez pareil vous présenter et nous expliquer un petit peu ce que vous faites au sein de cette association, s'il vous plaît? Alors, je suis Sonia-Henri Buffon. Effectivement, je suis membre de l'association. Tout d'abord, parent. Au niveau de cette association, parce que l'association Racine a aussi, on va dire, une école qui se déroule le mercredi après-midi. Une école, pourquoi on dit école? Parce que en fait, les enfants apprennent un petit peu ce qu'on n'apprend pas à l'école. Normale, hein, quand ils vont à l'école normale. Donc là, cette école permet de connaître un petit peu les grands hommes noirs, notre culture, vraiment tout ce que j'aurais personnellement aimé transmettre à mes enfants, ce qui est normal, et que je ne connaissais pas forcément non plus. C'est normal. Donc ça, c'est une école qui a répondu à ma demande, parce que voilà, ce manque. Et donc mes filles y ont participé. Maintenant elles grandissent, et malgré ça elles ont toujours la tâche. Et d'autres enfants sont encore là à cette école. Donc ça se passe le mercredi et vraiment. Voilà, elles étaient ravies, surtout qu'elles ont découvert beaucoup de choses au niveau de la culture, au niveau de l'histoire, au niveau de... Vraiment, c'est très, 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 très riche. Elle était très, très contente. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça répond vraiment à un manque, même au niveau de la population, parce que c'est quelque chose d'humain, de naturel, ça, de pouvoir s'identifier à ces héros. Tout à fait. Que ce soit les Chinois,
ils connaissent leurs héros, que ce soit les Russes, à l'école ils connaissent leurs héros, tout le monde, chaque peuple a des hommes, des grands hommes de leur histoire auxquels eux ils peuvent se référencer et auxquels les enfants peuvent s'identifier. Nous, Louis XIV, c'est bien gentil, mais c'est quand même important que les enfants sachent surtout que déjà il n'y avait même pas le budget pour finir de payer la construction du château de Versailles, et c'est l'esclavage qui a permis que Louis XIV devienne le roi Soleil et qui lui a permis de finir de construire son fameux château de Versailles. Donc on ne peut pas le considérer, selon moi, comme une référence pour nous à laquelle on pourrait s'identifier pour pouvoir avoir un modèle dans notre société pour notre jeunesse. Surtout quand on voit la situation actuelle dans la société et surtout quand on entend à chaque élection présidentielle les gens qui se revendiquent. En ce moment, je vois que tout le monde appelle le président Macron Philippe X ou bien lui premier, je ne sais pas comment il l'appelle, ils ont toujours un nom pour appeler les présidents, mais tout le monde est de plus en plus Napoléon, tout le monde veut être Charles de Gaulle, sauf que Charles de Gaulle et Napoléon, on ne va pas dire que ce sont les hommes politiques français qui nous aient le plus fait du bien à nous dans notre histoire aux Antilles. Donc ça, c'est des choses, on pourra parler un petit peu, on va faire pourquoi pas venir un petit peu des historiens pour parler de ça. Et c'est vrai que c'est important que les enfants puissent avoir des gens auxquels ils puissent vraiment s'identifier, et c'est important pour la confiance en soi. Ce sont des repères qui leur permettent de s'ancrer dans leur histoire. Exactement. Et de moins, de façon symbolique, exactement, quand elles vont l'histoire. Exactement. Et ce qui va faire des entrepreneurs plus tard. Donc là, on en revient encore au terme de l'émission d'aujourd'hui, puisque le mois de l'Afrique est basé vraiment sur l'entrepreneuriat. Donc c'est très important. Donc il faut savoir qu'il y a des événements qui sont mis en place pour les artisans. Je pense par exemple au dernier week-end du mois de l'Afrique. Alors c'est le week-end retour au naturel, c'est ça? Oui, alors ça c'est un événement annuel. Le mois de l'Afrique c'est tous les 2 ans. Oui. Mais le week-end au naturel, le Weran comme on l'appelle, c'est annuel. D'accord. Donc là, il rentre dans le cadre du mois de l'Afrique. Dans le cadre du mois de l'Afrique. Voilà. Et donc, à l'occasion de ce week-end, il y a beaucoup de choses. Il y a des artisans qui présentent tous leurs travaux, tout ce qu'ils ont réalisé. D'accord. Puis, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la construction de certains objets ou bien différents. Voilà, donc c'est un grand rendez-vous. D'accord. À ne pas rater, bien sûr. À ne pas rater. Et surtout, pendant ce week-end, donc le samedi 29, il y aura le tirage au sort de la fameuse tombola. Ah oui, qui va... Alors, parlez-moi de la tombola. Alors, je ne pourrais pas en dire grand-chose à part du fait que le gagnant aura la chance, la joie, le privilège de se rendre en Éthiopie. Voilà. Donc, ça, c'est pas rien comme Ah non, c'est pas rien. Comme prix. Moi, j'ai même allé acheter 10 billets là. Donc, le premier prix, c'est un billet d'avion aller-retour. Non, mais voilà, c'est ça. Voilà, donc, tout le monde veut aller là-bas. Donc, oui. c'est une idée qui a été retenue par Racine d'offrir ce voyage aux gagnants de la tombola. Voilà, donc le premier prix, c'est un billet d'avion aller-retour Pointe-à-Addis Abeba. Donc, franchement, c'est génial d'avoir mis cette tombola-là en place. C'est la première fois en 13 éditions qu'on a un tel prix. Donc, je pense que c'est un plus encore dans le mois de l'Afrique. Oui. C'est vrai qu'il est assez bien accueilli, puisque les gens, au nom quand ils voient le prix, ils sont attirés, ils prennent. Enfin, c'est vraiment... et puis en plus c'est un soutien aussi à l'association. Oui, en plus c'est l'objectif premier, c'est ça. Alors très important ce que vous dites, parce qu'il faut savoir, alors tout à l'heure, donc là on y arrive, je vais vous donner un petit peu le programme. Il faut savoir que les événements qui sont proposés, il y a des événements pendant tous les soirs, donc pendant tout le mois de février. Vous pouvez sortir de chez vous en Guadeloupe pour aller vous cultiver et pour aller, si vous êtes entrepreneur, rencontrer d'autres entrepreneurs. Mais tout est gratuit pratiquement.
payant ou participation libre. Donc ça veut dire que c'est un peu comme à la quête, hein, donc quelqu'un va passer et vous pouvez mettre ce que vous voulez pour pouvoir soutenir l'association qui décortique vraiment, hein, pour le coup, pour mettre toutes ces choses en place. Moi je trouve que c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes, même au niveau des animations. Je vois par exemple le mardi 4 février à 19h au Vélodrome, donc à Bemao, il y a une table ronde avec des entrepreneurs travaillant avec le continent africain. Alors c'est important, il faut savoir aussi, d'ailleurs on vous en a déjà parlé, mais on refera une émission vraiment en vous présentant en proms des Antillais qui sont installés en Afrique. Donc il y a aussi des échanges qui sont faits, donc soit des Antillais qui vivent ici et qui travaillent avec des gens sur le continent, ou soit des gens qui sont allés s'installer là-bas et qui reviennent régulièrement pour pouvoir faire des ponts et mettre des choses en place. Donc si vous êtes dans ce cas en tant qu'entrepreneur, ou bien si vous voulez créer une entreprise en lien avec l'Afrique, entre parenthèses, je vous donne une idée pour les matières premières, par exemple. Ça pourrait être une bonne idée de venir vous renseigner et de participer à la conférence, donc du mardi 4 à 19h. Le 5 à 19h, il y a un documentaire sur la vie de Frantz Fanon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce documentaire, en plus proposé par la commission culturelle du CHU? Alors, je ne suis pas à l'origine de ce documentaire. Donc, je connais bien, effectivement, l'histoire un peu de Frantz Fanon. Bon, c'est que Frantz Fanon, c'est un grand homme. Oui. C'est d'ailleurs il fait partie des grands hommes des Antilles qui sont connus mondialement. Exactement, c'est un Martiniquais. Voilà, donc il est de la Martinique. Il a vécu aussi en Algérie. En Algérie, voilà. Il est parti, il a quitté parce qu'il était indépendantiste, on ne va pas se voiler la face. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui est respecté mondialement. Exactement. Et je pense que les Martiniquais ont plus que deux d'ailleurs. 3 ou 4 grands hommes qui sont connus mondialement, oui. Et dont bien sûr Aimé Césaire, oui. Et donc Frantz Fanon. Et c'est au moins ces deux noms-là, je pense que tout le monde en a entendu parler, oui. Et donc ce documentaire permettra de mieux connaître la vie et l'œuvre de Frantz Fanon. Alors moi je vous invite, les Guadeloupéens, parce que peut-être qu'il est un petit peu moins connu, je ne sais pas, ici en Guadeloupe, ce qui m'étonnerait quand même, puisque en général, même en Guyane, peut-être les nouvelles générations exactement, les nouvelles générations, voilà. C'est justement le travail de transmission. Exactement, donc n'hésitez pas à aller voir ce film documentaire. En plus c'est proposé par la commission culturelle du CHU, donc ce serait là pour le coup l'occasion de faire honneur à nos jeunes du CHU, les gens qui ont participé à la construction de ce documentaire et qui vous proposent de pouvoir découvrir ce personnage. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose qui a été proposée, surtout qu'il a eu un vrai combat et je n'en dirai pas plus parce que si je dévoile tout, ce ne sera pas intéressant, mais moi-même j'irai voir vraiment ce qui va se passer là. Alors le jeudi 6 février, à la librairie Générale, il y a un atelier d'information sur les coopératives existantes en Guadeloupe. Donc ça, c'est très important puisque tout le monde maintenant veut ouvrir des sociétés. Il n'y a pas forcément soit les banques, soit les fonds, soit les moyens de le faire. Donc, dans le programme du mois de l'Afrique, retenez que le jeudi 6 février, vous pouvez aller à la librairie Générale pour pouvoir participer aux ateliers d'information sur les coopératives. Et ça, c'est un point à ne vraiment pas manquer. C'est un point vraiment très important, que ce soit même au niveau des CCI et des chambres des métiers. Souvent, des fois, ils font des rappels pour dire aux gens qu'il y a des coopératives qui existent. Donc là, allez vous renseigner pour savoir quelles sont les différentes coopératives qui sont mises en place pour vous. Comme ça, demain, vous pouvez ouvrir votre société en toute connaissance de cause. La soirée du 7 février, bon, mais là, c'est un dîner échange avec des entrepreneurs. D'accord. Bon, là, c'est sur invitation, donc je dirais, c'est déjà réglé. C'est déjà bouclé. Voilà. Comme on dit, les premiers arrivés ont déjà été les premiers servis, c'est ça? Voilà, donc là, c'est quelque chose d'assez particulier. Par contre, le samedi 8 février, oui, il y a un grand rendez-vous au Centre culturel Sonis. Donc, c'est toujours vers 20h. À 20h, c'est pas vers 20h, c'est à 20h. Donc, au Centre culturel Sonis, que tout le monde connaît, aux Abîmes, il y aura donc l'élection de la Reine de Saba. L'élection de la Reine de Saba, c'est aussi un point fort du mois de l'Afrique qui revient donc à chaque édition. Cette fois-ci, nous avons une édition particulièrement relevée puisque nous avons plus d'une dizaine de candidates qui vont
être en compétition. Et vous savez que le concours Reine de Saba, c'est pas un concours habituel de beauté. C'est pas, il n'y a pas de défilé en maillot de bain, il n'y a pas, je dirais, une silhouette standard qu'il faudrait être très mince ou bien très jeune. Dans le concours Reine de Saba organisé par Racine, les critères sont complètement différents. Déjà, toutes les tailles sont permises, l'âge aussi. Et donc, on est plus sur la pensée, la manière d'être, d'exprimer sa beauté, je dirais, intérieure, ce qui n'empêche pas la beauté extérieure, mais qui, en tout cas, vient compléter cette beauté extérieure. Donc, exprimer l'être. Et donc, dans le cadre de ce concours, il y a un spectacle. Il y a des artistes qui vont aussi animer la soirée. Et puis il y a le concours en lui-même qui est vraiment une fête de la beauté sous toutes ses formes. Nous avons la chance d'avoir Madame Isa Caprice qui s'occupe donc de mettre en place ce merveilleux concours. Donc elle fait des choses extraordinaires. Je pense que la dernière édition a marqué les esprits. Oui, et donc on se doit d'être aussi performant cette année. Donc ça c'est un concours qui sera très attendu. Et les places seront entre guillemets chères, c'est-à-dire pas au niveau du prix, mais comment faire pour faire rentrer 400 personnes seulement dans le centre Sonis. Donc il faut être très très rapide pour pouvoir acheter son billet. Alors il y a des billets en pré-vente qui sont à 15 €. Et si vous arrivez sur place et qu'il reste encore des billets, eh bien ils seront à 20 € sur place. Je conseille d'aller très vite pour acheter les billets parce que Sonis n'est pas extensible. Ça ne peut pas prendre 10 000 personnes. Ils sont en vente sur All Mall, on peut les prendre par Internet. Voilà. Alors ils sont aussi en plus à la librairie générale aussi. Voilà, donc il faut un peu se précipiter parce que effectivement je pense que Sonis sera plein et donc les personnes qui seront en retard ne pourront pas malheureusement assister à ce merveilleux programme. Donc voilà. Et effectivement. Alors ensuite, le dimanche 9 à 11h, il y a une conférence avec Monsieur Clapopo, avec qui vous avez déjà travaillé. Oui, Monsieur Clapopo, alors il y a plusieurs invités que nous avons l'habitude de fonctionner avec eux. C'est le cas de Madame Juliette Smeralda aussi. Qui viendra la semaine d'après. Voilà, souvent le docteur. Vous avez déjà dévoilé le programme. Le docteur Henri Joseph, des gens comme ça, c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler parce qu'on sait qu'ils sont performants. On sait que ce sont des gens qui maîtrisent les sujets qu'ils abordent. Donc là, nous aurons Monsieur Clapopo qui va venir donc pour une conférence et aussi pour des ateliers. Exactement. Donc je vous laisse un peu décrire le programme. Alors en fait du dimanche 9, donc ça pareil pour les entrepreneurs, notez bien ces dates puisque ce sont des dates très importantes. Le dimanche 9 février à 11h à l'espace régional de la Cité des Métiers, toujours puisque le thème c'est l'entrepreneuriat, donc on va parler de travail. Conférence avec Monsieur Clapopo qui est consultant en initiative économique et solidaire, et le thème de cet atelier, de cette conférence, c'est le cycle entrepreneurial. Et les ateliers, c'est comment s'unir pour réussir. On en a déjà parlé. Ici, on a déjà reçu des artisans qui ont, eux, ouvert, par exemple, leur local et qui, dans leur local, ont décidé de soutenir les autres artisans parce que ça coûte cher d'avoir un local. Donc, ils se vendent les produits entre eux. Donc, les autres artisans déposent ces produits dans le local, ils font tourner les locaux, enfin, ils font des conférences. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment apprendre à faire. Ce sont des choses que vous pouvez faire facilement puisque nous savons que, pour rester toujours sur l'exemple du local, que les charges pour les entreprises coûtent très cher. Donc comment s'unir pour réussir et dans quel cadre s'unir pour réussir? L'idée, ce n'est pas de se faire de la concurrence puisque de toutes les façons, le marché, c'est à nous de l'ouvrir. On peut l'ouvrir par exemple à l'international. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en place. Et justement, ce monsieur peut nous aider donc à nous donner soit des idées ou nous vraiment nous orienter sur comment faire. C'est vraiment son métier. Donc profitez-en. Pareil, entrée libre, participation solidaire. Donc comme je dis, j'adore le bruit sonnant des pièces, mais je préfère le silence des billets. Je dis ça, je dis rien. Alors là aussi, pour Monsieur Clapopo, je conseille de venir assez tôt parce que c'est marqué à 11h pour le dimanche 9 février. Ça commence à 11h. Il vaut mieux être tôt parce que
c'est quelqu'un qui fédère beaucoup de gens. C'est ça. Chaque fois qu'il fait des conférences, il y a énormément de monde. Oui. Parce que bon, il vient pas tout le temps non plus en Guadeloupe. De très bien. Et donc, ce qui fait que si on prend trop de temps pour venir, vous ne pourrez pas participer. Et ce sont des choses très importantes. C'est plein, voilà. Il vaut mieux être là à l'heure. Exactement. Voilà. Exactement. Pareil, le lundi 10 février à 19h, à rue Achille René Boisneuf, vous avez un atelier pratique, toujours de Monsieur Clapopo. Et le thème, cette fois-ci, c'est le cycle entrepreneurial, les ateliers. Donc, bien se connaître pour mieux réussir. Donc là, je suppose, pareil, qu'en fonction de vos personnalités, en fonction de vos goûts, chacun travaille maintenant lorsque l'on crée une entreprise. Moi, je dis souvent, en général, c'est un rêve que l'on veut suivre. Donc, comment bien se connaître pour comment bien réussir à gérer son entreprise. Donc pareil, comme Monsieur Tyrolien vient de vous le dire, soyez à l'heure. Donc là par contre c'est sur inscription parce que les places sont limitées. Donc je peux donner le numéro là ? Bien sûr. Donc 06 90 81 10 23 81 10 23 et les places sont très limitées, donc courez, appelez tout de suite, maintenant tout de suite, attendez pas la rediffusion de demain parce que sinon la rediffusion de demain il y aura déjà plus de place quand vous allez appeler. Donc ensuite le mardi 11 février, je voudrais dire quelque chose, j'en profite comme on a de l'antenne, je vais m'adresser aux élus, nous sommes dans une période électorale. Ah oui. Et souvent, les élus brillent par leur absence dans le cadre du mois de l'Afrique. On est souvent surpris du manque d'intérêt de nos élus pour ce mois de l'Afrique. Pourtant, la population, eux, ça les intéresse en général. Oui, mais apparemment, les élus sont frileux sur ce thème-là. Ils ont peur de on a très peu d'élus qui nous visitent. Donc, j'espère que ce mois de l'Afrique sera pour eux l'occasion de sortir un peu. De s'instruire. Je sais que quand il y a la semaine de l'Inde ou la semaine de l'Inde ou la soirée du Sari, ils sont tous là au garde à vous avec tous les moyens qu'il faut. Donc j'aimerais bien aussi qu'ils se mouillent un peu la chemise et qu'ils viennent aussi nous visiter. Pour le mois de l'Afrique. Ainsi, ils verront le travail que fournit Racine et j'espère que ça leur donnera des idées ensuite pour mieux développer notre culture. Voilà, donc c'est un petit appel pour eux. Ils seront bien reçus. Voilà. Et ce sera une bonne chose pour eux. Bon, ça, c'est dit. Alors, le mardi 11 février à 10h à la Librairie Générale, il y a la séance de dédicace des livres de Monsieur Clapopo. Donc, pareil, n'hésitez pas à y aller. Et le 19h, il fait un atelier sur le cycle entrepreneuriat, toujours dans le cycle entrepreneuriat, de saisir les opportunités économiques et solidaires en Afrique. On parlait des élus. Je pense que les élus devraient peut-être se renseigner, puisque nous avons beaucoup, encore malheureusement, trop de jeunes entrepreneurs qui nous appellent d'ailleurs et qui participent à nos émissions pour nous dire moi j'ai voulu d'essayer d'avoir soit des subventions soit d'avoir des aides et tout ça et je n'ai pas pu. Donc en parler d'élus, ça permet de rebondir. Donc si pourquoi pas venir se renseigner un petit peu, ne serait-ce qu'au niveau même de la région et tout. Je sais qu'au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat ils seront déjà présents et ça il n'y a pas de souci, eux au contraire, puisque nos artisans travaillent beaucoup sur de choses locales et sur des choses soit avec le bois et tout. Donc on a gardé quand même de notre culture, on ne va pas se mentir, beaucoup de choses qui viennent d'Afrique, que ce soit le cas ou quoi. Donc ça, sur ce côté-là, ce serait peut-être pas mal aussi d'avoir les autres élus pour qu'ils puissent un petit peu venir, pourquoi pas, voir ce qui est possible de saisir en termes d'opportunités économiques et solidaires en Afrique. Après tout, on peut prendre de l'argent et des fonds dans tous les pays du monde. Je ne vois pas pourquoi on se priverait. Et ça aussi, c'est sur inscription. Toujours le même numéro, donc 90 23, c'est un portable. Donc notez-le et les entrées sont limitées. Donc courez, réservez vos places. N'attendez pas la rediffusion, surtout qu'il y a des rediffusions toute la semaine. Donc là, si vous attendez, la semaine prochaine, quand vous allez appeler, ce sera fini. Donc mercredi 12, là on va changer de registre puisque vous avez un invité par semaine. Oui, j'aimerais noter quand même que pour le mardi 11, oui, il y a un certain nombre de rendez-vous qui se tiennent par exemple à la librairie générale. Oui. Et en fait, c'est une nouvelle équipe qui dirige la oui, qui a été repris par des Guadeloupéens. Voilà, ce sont des jeunes très très dynamiques. Exactement, qui n'ont pas voilà, c'est aussi un moyen de transmission.
transmission. De se connaître entre nous. Exactement. Et cette équipe-là permet donc un certain nombre de rendez-vous, donc je les salue en même temps. Exactement. Et, bon travail. Voilà, ce serait bien de les aider à se développer parce qu'ils ont repris donc un patrimoine guadeloupéen. Exactement. Et pour que ça ne coule pas, pour que ça ne disparaisse pas. Et donc c'est déjà courageux de leur part. Maintenant, c'est à nous aussi, je dirais, d'être solidaires et de se rendre dans ces lieux-là, de les faire vivre. Donc ça aussi c'est dit et c'est très joliment dit. Donc mercredi 12 février à 20h, donc nous avons le fameux concert dont on parlait tout à l'heure. Donc pareil, pour ça moi je vous conseille de prendre les places parce que c'est vrai que en plus c'est parrainé par Dominique Coco et tout, ça va partir, vous connaissez déjà. Ce sont des choses culturelles qui vont partir quand même assez rapidement. C'est l'occasion de découvrir des nouveaux artistes. En plus, mais c'est parce que Bled Mikey c'est un artiste qui est peut-être pas encore suffisamment connu en Guadeloupe. Donc c'est l'occasion. Un groupe tel que Aishika Congo, que je connais très bien, c'est un groupe de Marie-Galante. Donc c'est pas un groupe qui sort souvent. Et donc c'est l'occasion de découvrir ces nouveaux groupes. Je sais que c'est un groupe avec de très bons tambouillés. Donc voilà, et puis tous les autres artistes qu'on a cités, Arnaud. En plus, c'est pour le mois de l'Afrique, justement, à Ishika Congo, ils sont vraiment en posture de représentation vraiment de l'héritage africain que nous avons ici, puisqu'ils manifestent en fait le peuple Congo et les arts Congo à travers les percussions et le tambour. Ça c'est magnifique. Et dans le Goka justement, et même dans la langue qu'on utilise, il y a beaucoup de choses qui viennent du Kikongo et d'autres langues de cette région-là. Des fois on l'ignore, mais c'est important aussi de le rappeler ou bien de le dire aux gens qui ne le savent pas. Et tout à l'heure on parlait de Frantz Fanon. Il y a Arnaud qui est un artiste qui sera là aussi pour la soirée à Félix Proto le 12, qui a fait un son qui s'appelle Frantz Fanon Save avec Mousse, une autre artiste de son groupe, le 142 décibels. Donc pour les gens de ma génération qui veulent savoir aussi qui Frantz Fanon, qu'est-ce qu'il défendait et tout ça, c'est bien d'aller voir le son qui parle de Frantz Fanon et après peut-être d'aller lire les livres qui correspondent. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui lisent un peu peut-être moins que les générations précédentes. Ça dépend. Mais ils ont la chance d'avoir effectivement sur Internet, exactement. Un art une sorte de librairie, une bibliothèque orale. Et donc ça c'est pas mal non plus. Voilà. Exactement. Alors ensuite, très important, du jeudi au dimanche, il y a le colloque panafricain. Donc ce fameux colloque s'ouvre le jeudi 13 février à 18h30 et ça va parler de l'histoire du peuple négro-africain dans le monde. Avec de nombreux invités. Je ne vais pas les citer tous là parce que j'ai peur d'en oublier, donc je vais en citer aucun. Tiens, voilà. Comme ça va être d'accord. C'est mieux. Mais enfin, sachez qu'il y a de très très bons invités à l'occasion de ce colloque et que donc ce sera un événement aussi à ne pas rater parce que là, ce sera le moment de s'instruire. À l'école, je dirais, d'éminents conférenciers. Exactement. Et ça se passe à Saint-Claude, en plus, à Basse-Terre, on ne vous a pas oublié. Donc le 13 février à 18h30 pour l'ouverture. Ensuite, vous pouvez y aller de 8h30 à midi le vendredi 14, donc le lendemain, pour un autre thème qui s'appelle Splendeur et fierté du peuple négro-africain. L'après-midi, toujours à Saint-Claude et toujours le vendredi 14 février, de 14h30 à 17h30. Le thème, c'est tragédie et résistance du peuple et monde négro-africain. Ça, c'est très important parce que les gens racontent beaucoup de bêtises. Je rappelle qu'il y en a qui avaient des canons, donc forcément contre les canons, même si on résiste, beaucoup de gens meurent. Donc le samedi 15 février, le colloque reprend de 9h à 14h, toujours à Saint-Claude. Et le thème, c'est les clés de la renaissance du peuple. Une fois qu'on a vu tout ce qui s'est passé précédemment, on enchaîne sur la renaissance. Et le dimanche, c'est la clôture du colloque panafricain de 9h à 14h et c'est organisé, alors peut-être vous pouvez citer l'association peut-être. Oui, c'est l'association Africa Matateyu, donc qui organise ce colloque panafricain et c'est une très très belle idée d'avoir organisé ce colloque parce que c'est nécessaire. Je pense que depuis quelques décennies la Guadeloupe est en train de s'ouvrir sur l'Afrique. Oui. Et
moi je me rappelle, quand j'étais jeune, comme on dit, l'Afrique c'était presque un sujet tabou en Guadeloupe. Exactement. Les gens se disaient c'est quoi ça, bon, avec les images catastrophiques qui passaient à la télé de famine et de choses et autres, les gens n'avaient pas forcément le goût de s'intéresser au continent africain. Et depuis quelque temps, les choses ont changé. Je ne dirais pas seulement au niveau de la Guadeloupe, c'est international. De plus en plus, on prend conscience de la puissance du continent africain, non seulement au niveau historique, mais au niveau économique aussi. Exactement. L'Afrique est un continent qui se développe à grande vitesse. Le président essaye de tout faire pour rester là-bas. Voilà, maintenant tous les présidents de la planète se rendent en Afrique. Exactement, pour aller voir ce qu'ils peuvent faire. Obama, et tout le monde va faire un petit tour là-bas, parce que c'est là où il y a toutes les matières premières, c'est là où il y a le plus fort taux de croissance économique dans plusieurs pays. Exactement. Récemment, j'étais en Éthiopie, où c'est un pays qui est en pleine croissance. Donc, vous avez le Botswana, vous avez le Kenya, vous avez plein de pays, le Nigeria, le Ghana. Enfin bref. Entre parenthèses, ça ressemble plus aux États-Unis qu'à ce que vous voyez à la télé. Voilà. Je ferme la parenthèse. Mais en fait, ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'Afrique dite francophone, ce qu'on appelle des fois la France-Afrique, c'est les pays les plus pauvres d'Afrique. Oui, et c'est les pays les plus pauvres du monde. Voilà, ça pose un problème. C'est assez comique d'ailleurs. Aussi, quel est le rôle de la France en Afrique? Est-ce que c'est d'appauvrir? Bon. Donc, en tout cas, l'Afrique dans son ensemble, c'est un continent qui est très 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 apprécié aujourd'hui au niveau mondial, et de plus en plus de Guadeloupéens s'intéresse à l'Afrique, grâce aussi aux moteurs de recherche, Internet et tout cela, mais aussi voyage. Oui, puisque c'est à 4 heures de vol. Voilà, donc en ligne directe. En ligne directe. Par contre, malheureusement, souvent il faut passer par la France, donc ça fait beaucoup plus que 4 heures. Oui, mais mais en tout cas, de plus en plus d'Antillais vont en Afrique. Dans le sens inverse aussi, il y a beaucoup d'Africains qui viennent. Oui. Donc, la séparation qui avait été installée par l'histoire, eh bien, et maintenant, je pense qu'on est dans une nouvelle ère où les Antillais se réapproprient leur identité africaine, ou en tout cas afro-descendante. Donc, ce qui fait que beaucoup d'Antillais qui étaient jadis perdus dans des concepts un peu imaginaires, type créolité, etc., eh bien maintenant sont en train de revendiquer leur africanité, en tout cas leur lien avec l'Afrique. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est effectivement une bonne chose, moi je trouve, puisque comme ça on sait un petit peu où on va. Alors je voudrais juste revenir, parce que j'étais en train de parler sur le colloque, donc j'ai fait exprès de sauter les dates puisque j'étais dans le colloque. Donc le vendredi 14 février, notez qu'il y aura le film Citoyen d'Ébène qui sera projeté avec un débat animé par le docteur Gordien et Léopold Collet. Donc, et ça, c'est proposé par une autre association aussi avec laquelle vous travaillez. Ça va se passer au gîte de l'Union aux Abîmes. Oui, c'est l'association CRCD. En fait, cette association, c'est aussi une des associations qui travaille avec nous depuis de longues années, avec monsieur Lolia. Et donc, c'est une superbe association qui fait un gros travail au Sénégal. Et donc, cette association, c'est un partenaire habituel du mois de l'Afrique, souvent avec nous. Ce sont des gens très sérieux. Et d'ailleurs, ils font un atelier de généalogie le 15. Ah j'allais y venir, c'est pour ça que je suis revenue sur les choses qui n'étaient plus le colloque. Alors, effectivement, il y a un atelier de généalogie et il y a de l'initiation au cas. Donc, allez-y, c'est à quelle heure et comment? Alors, ce sera le samedi 15 février de 14h à 19h. Donc tout le monde peut venir en fait avec le nom, le lieu de là où vivait son ancêtre, pour essayer de voir d'où il vient le plus loin où il peut remonter en fait. Voilà. Donc s'aligner, il peut voir s'aligner, il peut rechercher et savoir et avoir son arbre généalogique. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'en fait, concernant l'identité, beaucoup de personnes, moi j'ai souvent des débats comme ça au quotidien. Des personnes qui disent moi j'ai rien à voir avec l'Afrique. Bon, ce sont des gens noirs, mais je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. En fait, c'est parce que les noms ont été changés. Les noms africains, on nous les a retirés. Donc, si vous appelez, je ne sais pas moi,
Benoît ou bien Durand, Dupont, vous êtes noir, mais vous avez le nom de Dupont, vous pouvez penser que vous venez d'Europe peut-être. Voilà, d'Europe. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais beaucoup de Noirs aux Antilles, du fait qu'ils ont des noms de Français, ils croient qu'ils ne sont pas d'origine africaine. Oui, effectivement. Et donc de là, parce que les Indiens de Guadeloupe, par exemple, ils ont des noms indiens. Donc ils ne peuvent pas se mentir, ils reconnaissent leur indianité. Exactement. Et ils ont raison. Mais les Noirs de Guadeloupe, du fait qu'on leur a retiré leur nom africain, ils pensent qu'ils ne sont pas africains, parce qu'ils ont des noms européens. Non, alors, mais ça, c'est un problème ça les a induits un petit peu en erreur, et ils se prennent pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle un peu le schizophrène, ou bien voilà. Donc, non, mais il faut le dire. C'est bien de piquer un peu. Il faut piquer un peu. D'accord. Donc, pas de souci. Les personnes sont appelées à peut-être se reconnecter avec leur généalogie, et voir en fait leurs origines en fait africaines. Il ne faut pas se mentir. Vous venez de là. Hein. D'accord. Bon, là, on doit rendre l'antenne. Donc, on vous a fait la programmation jusqu'au lundi 17 février. Et la semaine prochaine, on vous expliquera un petit peu ce qu'il y aura après, puisqu'il y aura d'autres invités dans le mois de l'Afrique. Et je vous dis, pour finir, un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Marcus Garvey. À la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt.